En début d'émission, si vous avez été très attentif, je vous ai parlé de trois partenaires pour notre émission. Serge Guérit nous amène à la bibliothèque Marguerite Yourcenar à Marchais-nos-Pont pour interviewer Karine Laure au sujet de sa pièce de théâtre Le Transfert et du Salon du Livre qu'elle co-organise. Bonjour Karine. Oui, bonjour Serge. Excuse-moi. Chloé Delis te remercie d'être venue nous présenter ton dernier livre, qui est en fait une pièce de théâtre. Oui. Donc tu dois chercher un réalisateur. Donc en fait, le transfert, c'est bien, oui, une pièce de théâtre. Alors je suis à la recherche d'une production. J'ai déjà lu quelques amorces, mais enfin bon, il faut finaliser. Mais aussi, c'est un texte qui a déjà été lu sur scène par le Box Théâtre de Mons. Et donc ça avait remporté son petit succès. Tout le monde était bien content. Alors le transfert, qu'est-ce que c'est? De quel transfert s'agit-il? Oui, j'ai lu le transfert. J'en suis sorti. Est-ce que tu en es sorti? Je ne sais. Oui, mais. Pas vraiment intact. Non, pas intact. En fait, le transfert, on est dans l'absurde, Oui. le tragicomique. Ça se passe dans une chambre d'hôpital. Il y a 2 lits, 2 patients. C'est zoomé principalement sur un seul patient. Et il y a aussi un clown, un docteur, une infirmière. Un robot aussi. Qu'est-ce que le robot vient faire là-dedans? Enfin voilà, donc ce livre, Le Transfert, a été préfacé par Éric Allard, le critique belge bien connu, le webmaster de Les Belles Phrases, que tout le monde doit regarder. Et donc, ça se passe donc dans une chambre d'hôpital et les dossiers des patients disparaissent. Étant donné que les dossiers des patients disparaissent, le patient ne peut plus exister dans ce monde-là totalitaire. Éric Allard faisait un petit rappel par rapport à Ionesco, par rapport à Kafka. Et oui, on est quand même dans un régime totalitaire, on est dans l'absurde. Et voilà, donc ce patient dont le dossier est devenu inexistant, ce patient ne peut plus exister. Docteur, comment prendre une non-température? La question est posée. Très difficile. Très difficile. Donc le patient est aussi atteint de la maladie du non-rire. C'est un peu embêtant parce que quand on voit un clown, tout le monde doit rire. Lui ne rit pas. Théoriquement. Oui, il est atteint de la maladie du non-rire. Et là, le clown reste un peu lui-même perplexe. Et donc voilà, c'est un texte qui fait écho un petit peu au monde d'aujourd'hui, au manque de communication dans le monde médical, parce que ça, il faut quand même le souligner. Ceux qui aujourd'hui ont des proches dans les hôpitaux, c'est le parcours du combattant. On est au siècle de la communication. Dans ce monde-là, la communication n'existe pas. Et peut-être qu'on n'est pas vraiment loin de ce texte, le transfert. Exactement. Ouais, on n'en est pas loin, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est ma dernière publication aux éditions Chloé Delis. Oui, la dernière chez Chloé Delis. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Après, il y a par exemple, est-ce qu'on peut en parler? Je ne sais Oui, pas. on peut en parler. Donc, aux éditions La Miroir, Putain de pays noir, c'est un opuscule qui a remporté son petit succès, qui a eu pas mal d'articles presse dans la région de Charleroi. Oui. Et donc, ça se passe bien sûr en plein centre du Pays Noir, à Charleroi. Et c'est l'histoire de Jem. Et je n'en dis pas plus, parce que c'est un opuscule qui fait 5000 mots. Top. On n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Oui. Oui, non. Non, vas-y, non, je t'en prie. Non, et tu es venu avec un livre d'un ami, je crois, non? Donc, en fait, je suis venue avec un livre d'Éric Brogniet. Et je suis en train de lire pour le moment les publications d'Éric Brogniet. Et on va dire pourquoi. Oui, vas-y. On va dire pourquoi. Oui. Parce Oui, que oui. donc, voilà, merci. Donc, comme chaque année, je suis collaboratrice pour le Salon du Livre de Charleroi, Oui. qui s'appelle Alchimie du Livre. Alors, la genèse de ce salon, il y a une petite dizaine d'années, les éditions Chloé Delis, que nous connaissons, voulaient faire
faire éclore dans toute la Wallonie quelques salons, afin de mettre en lumière des auteurs dont on parlait peu. Et donc, comme j'habitais déjà Charleroi, et que j'étais ici en semi-résidence à la bibliothèque Marguerite Yourcenar, dans ce beau château bilquin de quartier, et que là, dans l'espace dit Le Bourgeon, Serge Budasi accueille déjà des expositions tout au long de l'année, c'était l'endroit idéal pour accueillir une préparation. Voilà, il y a actuellement une préparation d'expo. Donc c'était l'endroit idéal pour accueillir un salon du livre à Charleroi. Et donc Serge Budasi et moi, nous avons retroussé nos manches et on s'est lancé là-dedans. Donc le premier salon a eu lieu en 2012, je crois. Donc c'est notre 8e édition. Elle aura lieu le dimanche 8 décembre de 10 à 18 heures. Comme d'habitude, une petite quarantaine d'auteurs, des maisons d'édition. Mais les inscriptions ne sont pas terminées. Il y a toujours assez bien de mouvement 2 mois avant un événement. Donc voilà, les inscriptions sont encore ouvertes. On accueille encore du monde. Mais notre invité d'honneur cette année, c'est Éric Brognier. Il succède à Evelyne Wilwert, à Arnaud Delacroix, Daniel Charneux, à Colette Nismazur. Chaque fois, nous prenons un invité dans la sphère littéraire belge différente, un poète, voilà. De la région? Non, pas nécessairement. Colette Nismazur habite Tournai, Daniel Charneux, la région de Mons, je crois. Arnaud Delacroix, l'historien, venait l'an dernier de Bruxelles. Francis Danemark de Bruxelles. Non, la région n'a pas vraiment d'importance. On essaye que ce soit un peu diversifié, que notre invité soit libre ce dimanche-là, bien sûr. Et donc cette année-ci, c'est Éric Brognier. Éric Brognier, quelques mots sur lui, je peux? Vas-y. Donc Éric Brognier, c'est un poète belge, c'est une grosse pointure du monde littéraire belge, un des poètes majeurs du contemporain. Il a été pendant une dizaine d'années directeur de la Maison de la Poésie. Alors, il a écrit des dizaines de recueils de poésie, des essais aussi. Il a dirigé plusieurs colloques internationaux. Donc, par exemple, en 1995, il a dirigé Les Ailleurs d'Henri Michaud. Il a aussi dirigé les modernités d'Arthur Rimbaud à Cobra en 1997. Et donc c'est avec plaisir que nous accueillerons Éric Brognier cette année-ci. Il est aussi, je C'est son dernier livre. Non, ce n'est pas le dernier, mais je tenais à lire celui-là, parce qu'il nous parlait de Jacques Rivillon, qui est un poète belge que j'aime beaucoup. J'oubliais de dire que Éric Brognier est depuis 2010 a été élu à l'Académie de la langue et de la littérature française de Belgique. C'est très important. C'est un très beau titre. Très. Alors, les invités, les participants de cette année, peut-être? Oui. Donc, quelques maisons d'édition, comme ça, les Lettres assassines de Mons, les éditions du Scalde de Bruxelles, et des invités comme par exemple Philippe de Sterbeck, c'est la première année qui vient, nous sommes très heureux de l'accueillir. Il y aura Aimé de Havé qui est déjà venu l'année passée, elle a trouvé l'endroit très bien, elle y revient, là sa chaise, voilà, et comme ça, il y aura aussi David Durand qui était aussi venu l'an dernier, et voilà. Et moi? Oui aussi, Serge Guéry, je l'ai inscrit. Tu m'as oublié.